Imaginez un instant, un monde où les produits qu'on utilise tous les jours, ils n'auraient pas été conçus par des humains, mais rêvés carrément par une machine. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est le futur que l'intelligence artificielle est en train de bâtir, là, sous nos yeux. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, posons-nous une question un peu folle. Et si l'IA pouvait non seulement fabriquer nos produits, mais carrément les imaginer avant tout le monde? C'est précisément ce changement de paradigme qu'on va explorer maintenant. Pour bien comprendre l'ampleur de cette révolution, il faut d'abord changer notre regard sur l'IA. Faut oublier l'image du simple outil, vous savez, et commencer à l'imaginer comme un véritable coéquipier, un partenaire créatif qui nous aide à repousser les limites de notre propre imagination. Et ça illustre parfaitement ce changement de rôle. D'un côté, on avait l'IA d'hier, l'exécutant docile, parfait pour automatiser les tâches répétitives. Et de l'autre, on a l'IA d'aujourd'hui, qui est devenu un créateur imaginatif, capable de plonger dans des montagnes de données pour révéler des besoins qu'on n'aurait même pas soupçonnés. Et cette transformation, c'est un accélérateur incroyable. Imaginez un peu, des logiciels qui explorent des milliers de designs possibles en une seule nuit. Des jumeaux numériques qui testent la résistance d'un produit avant même qu'il n'existe physiquement. Et un apprentissage qui optimise en continu chaque paramètre. Le résultat, des produits qui arrivent sur le marché beaucoup plus vite et qui sont plus intelligents que jamais. Bon, assez de théorie. Voyons un peu comment cette révolution se manifeste dans notre quotidien. Préparez-vous, on va voir comment l'IA est déjà en train de remodeler des industries entières, avec des exemples bien concrets, des images bien réelles. On commence par un géant que tout le monde connaît, Netflix. Son moteur de recommandation, c'est bien plus qu'un simple algorithme. C'est une IA qui apprend de nos goûts, de nos humeurs, pour nous proposer le contenu parfait au bon moment. Mais ça va plus loin. Cette même IA influence directement les futures productions de la plateforme. C'est une boucle où notre engagement nourrit la création de demain. Mais l'IA, ce n'est pas que du numérique. Prenez Dyson par exemple. Leurs appareils ne se contentent plus de nettoyer. Ils sont équipés de capteurs qui communiquent en temps réel et ça permet à une IA de prédire une panne avant même qu'elle ne survienne. Fini les mauvaises surprises, bonjour la maintenance proactive. Mais c'est sans doute dans la santé que l'impact est le plus spectaculaire. Des entreprises comme InSilico ou DeepMind sont en train de réécrire les règles du jeu de la recherche médicale. Un processus de découverte de médicaments qui prenait une décennie est maintenant réduit à quelques semaines. Le chiffre est fou. 46 jours. C'est le temps qu'il a fallu à une IA pour identifier de nouveaux candidats médicaments contre la fibrose. C'est plus qu'une révolution, c'est un espoir immense. Et comment ne pas parler de l'industrie automobile? Les voitures autonomes, c'est un concentré de technologie. Des réseaux de neurones analysent en temps réel les données de dizaines de capteurs pour prendre des décisions en une fraction de seconde. Ce qui est fascinant, c'est que la valeur de ces voitures ne réside plus tellement dans leur moteur, mais dans leur cerveau logiciel. Un cerveau qui apprend et qui s'améliore à chaque kilomètre parcouru. Et pour finir, un petit détour par le monde effréné de la mode. Chez Zara, l'IA est devenue le meilleur ami du styliste. Elle scanne les défilés, les réseaux sociaux, les tendances de recherche pour deviner ce qu'on voudra porter demain. Résultat, des collections qui arrivent en magasin en quelques semaines à peine, toujours à la pointe de la tendance. Une réactivité qui laisse la concurrence loin derrière. Mais évidemment, une telle révolution a un prix. Cette puissance technologique soulève des questions de fond, des questions très importantes. Il est temps de se pencher sérieusement sur les défis à relever pour que cette IA soit au service de tous, et non l'inverse. Le premier piège, et c'est le plus insidieux, c'est le biais algorithmique. Imaginez une IA qu'on entraîne avec des données qui reflètent les préjugés de notre société. Le résultat est presque mécanique, une IA qui va reproduire et même amplifier ces biais, en refusant un prêt à une personne qualifiée ou en ayant du mal à reconnaître certains visages. C'est un défi technique majeur pour s'assurer que l'IA ne creuse pas les inégalités qui existent déjà. Alors, quels sont les grands chantiers? D'abord, cette question du biais algorithmique qui menace de créer une technologie à deux vitesses. Ensuite, la transformation du monde du travail qui nous oblige à repenser les compétences et les métiers de demain. Et enfin, bien sûr, la protection de nos données personnelles, un enjeu absolument central à l'heure où tous nos objets deviennent connectés. Ce sont des défis qui nous concernent tous et qu'on doit relever ensemble. Alors que faire? Baisser les bras? Certainement pas. L'heure n'est pas à la peur, mais à l'action. Il est temps de construire un futur où l'IA est un outil au service du progrès humain. Un futur qu'on aura choisi et non subi. La clé, en fait, c'est de ne pas voir l'IA comme une adversaire, mais comme une alliée. Le futur, ce n'est pas la compétition homme-machine, mais bien la collaboration. Une véritable symbiose entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, où la créativité de l'une est démultipliée par la puissance de l'autre. Un partenariat gagnant-gagnant. Alors, comment on y arrive concrètement? Voici une sorte de feuille de route en 3 étapes.
D'abord, faire un état des lieux. Quelles sont nos forces, nos données, quels sont les projets qui auront le plus d'impact? Ensuite, il faut casser les silos, réunir des experts de tous les horizons, ingénieurs, designers, spécialistes du métier, éthiciens, pour créer des équipes qui pensent à 360 degrés. Et enfin, mesurer, apprendre et s'améliorer sans cesse, pour cultiver une vraie culture de l'innovation. Au fond, l'IA est un miroir. Un miroir qui reflète nos espoirs, nos peurs et nos ambitions. Le futur qu'on construira avec elle ne dépend que de nous. De notre capacité à faire les bons choix, à poser les bonnes questions. La question n'est plus de savoir si nous pouvons le faire, mais bien de savoir comment nous voulons le faire. Et ça, c'est une question à laquelle il va falloir répondre, tous ensemble.